Ok, on va commencer. Top alors. Vous- Ouais, ben, on va commencer, d'accord? Ça fait plaisir de voir Richard, hein. Richard, ça fait vraiment plaisir, hein. Ça va à l'école? C'est bien, hein. Ok. Hans, toi aussi? Enfin, ça va le travail, je veux dire. Ok. Avant de pouvoir commencer, on va prier. Ok? Oui, Seigneur, je te bénis parce que, Seigneur, tu m'as exhorté, Seigneur, à faire plus. Et je te remercie. Parce que c'est vrai, Seigneur, ton esprit est toujours là et il nous encourage à faire mieux encore pour ton royaume. Merci pour tout ce que tu fais déjà aujourd'hui et pour ce que tu feras dans l'avenir. Et pour ce que tu as déjà fait en arrière. En Jésus. Amen. Ok. Alors juste pour clarifier quelque chose, c'est qu'on va commencer une nouvelle série. D'accord? On commence une nouvelle série sur le sermon sur la montagne. Est-ce que vous connaissez le mot le sermon sur la montagne? Non? Personne connaît? Non? Ok. Bah alors c'est cool, c'est bien parce que ça veut dire que personne ne vous a peut-être enseigné sur... Comment? Qui connaît? Recette, tu connais? Está muy bien. Ok. Bah alors aujourd'hui, on commence le premier enseignement sur le sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, je vais utiliser le Matthieu chapitre 5, verset 1 au 2 pour faire l'introduction. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris juste Matthieu chapitre 5, verset 1 au 2 pour commencer, parce qu'il y aura encore d'autres personnes qui vont venir. D'accord? Du coup, aujourd'hui, on va parler de la culture du royaume. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une culture? Oui? Je sais pas, tu m'as regardé, alors je me suis dit... Ouais, ouais. Ok, bah parfait, c'est bien. Quelqu'un d'autre peut-être? Culture? Quelqu'un qui soit culte? Non? Il n'y a pas de personne culte ici. Ah oui, ah, bah Marcos quand même. Oui, claro, claro. Ok, c'est bien. Un conjunto de ley que tiene un país, c'est bien. Bah parfait, oui, c'est vrai, c'est bien ce que vous avez dit. Mais là, aujourd'hui, on va voir la culture du royaume. D'accord? Pas le royaume d'Espagne, pas le royaume d'Angleterre, ni quelconque autre royaume. Et voici, on va voir juste 7 points. De base, il n'y avait que jusqu'au point numéro 3. Mais vous savez, le Saint-Esprit nous encourage à faire mieux. Aujourd'hui, on verra l'introduction, la lecture de la Bible. On verra qu'est-ce que c'est une culture, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. On verra une contre-culture. Jésus, le nouveau Moïse. Et on verra la conclusion. D'accord? Alors frappe à la personne qui est à côté de toi, dis-lui, sois attentive. Sois attentive. Car le Seigneur veut te parler ce soir. Dis-lui, ce soir, il veut te parler. S'il ne comprend pas le langage français normal du lieu, dans le sauvage, Dieu parlait, toi, ce soir. Ça marche aussi, hein. Ça marche aussi. Il dit oui, 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 oui. Ok. Bah alors, notez bien, le 30 septembre, il y a Maggie qui va venir apporter quelque chose sur Matthieu chapitre 5, verset 13 au 16. Elle va nous parler sur quoi? Sur le sel de la terre et la lumière du monde. D'accord? Le 30 septembre, venez nombreux parce que c'est Maggie qui va venir enseigner. Du coup, c'est sympa que vous soyez là parce que Maggie, je sais qu'elle est en train d'enseigner quelques jeunes de son groupe de jeunes et c'est sympathique. Du coup, j'ai calculé, j'ai divisé le sermon sur la montagne se trouve en Matthieu, chapitre 5, verset 1, jusqu'au chapitre 7, verset combien? 20.
Eh, comment tu sais? Ah, c'est bien. Oui, c'est 29, oui. C'est 29, oui. Et du coup, ces trois chapitres-là, aujourd'hui, peut-être vous vous dites, non, 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 non. J'ai pas trop envie d'entendre parler sur le sermon. Mais vous allez voir de samedi à samedi, vous dites, eh, ça a un sens quand même, ce sermon sur la montagne. Ce Jésus-là qui l'enseigne, c'est bien. Parce que ce Jésus-là qu'il est en train d'enseigner, bah, c'est ton sauveur personnel et ton mari aussi. Ouais, je sais. Il y en a qui disent, comment ça mon mari? Oui, c'est ton mari, c'est ton époux, comme le dirait la Bible. Ok? Du coup, il y aura 27 enseignements sur le sermon sur la montagne. Il y a beaucoup d'enseignements, non? C'est énorme. Mais vous allez voir, ça passe tellement vite. Ça va passer super vite. On va lire aujourd'hui Matthieu chapitre 5, verset 1 au numéro 2. Matthieu chapitre 5, verset numéro 1 au numéro 2. Ok? Tout le monde a sa Bible? Tout le monde sait où se trouve le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament se trouve à la droite de la Bible. Le premier livre du Nouveau Testament, c'est Matthieu. Ok? Matthieu chapitre 5, verset 1 à 2. J'ai pensé pour ceux qui n'ont pas de Bible, comme Richard par exemple, je l'ai mis là. Du coup, voilà. On va le lire. Voyant les foules, il monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à quoi? À les instruire, à les enseigner. En d'autres paroles, à les cultiver. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, Marcos. Il a dit la définition de cultiver, c'est un ensemble de lois et de choses à respecter afin que tout le monde puisse les suivre. Et c'est vraiment ça aussi, le mot cultiver. Marcos, eres un genio, tío. Moi, je l'appelle, vous savez comment je l'appelle Marcos? Je l'appelle El Chico Levis. Parce qu'il est toujours avec son t-shirt Levi's. C'est comme ça qu'on dit en anglais, Levi's, non? Ok, voici la question. Qu'est-ce que c'est la culture? Qu'est-ce que c'est le mot culture? Et comme il a dit, j'ai beaucoup aimé la définition de Marcos, et j'ai fait des recherches, et voici ce que nous dit le latin. Ça vient du latin cultura, qui veut dire cultiver, prendre soin de la terre afin qu'il y ait quelque chose, qu'on puisse faire quelque chose dans cette terre. Et c'est marrant parce que quand je cherchais plus le mot cultiver, de culture vient le mot cultiver. Et cultiver, c'est la même chose que presque culture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin, mais vraiment, pas prendre soin comme vous faites avec vos plantes chez vous, vous mettez juste de l'eau. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment faire des choses pour elles, en fait. Je sais pas comment on appelle cette terre-là spéciale qu'on met pour faire de la plante. Je sais pas, toi tu sais, non? Fumier, exactement. On met du fumier afin de pouvoir planter après. Et le fumier, franchement, ça sent super bon. Non, mensonge, ça sent pas super bon, ça sent mauvais. C'est un petit piège. Ok, de mot culture, il y a le mot cultiver. Et tiens donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? De mot cultiver, il y a le mot culte. Vous savez, c'est quoi un culte? Attends, vous venez tous les dimanches et vous faites quoi? Comment? Ouais, on rend hommage en fait à Dieu. On fait des actions de grâce, on fait des actions de louange, on fait des actions nobles qui sont dignes de Dieu. Donc on prend un temps, dans notre temps, pour donner à ce Dieu de gloire. C'est-à-dire que quand en fait une personne, n'importe qui, Dieu agit dans sa vie, la réaction première, la réaction primitive de la personne, ça doit être quoi? De venir rendre hommage à Dieu, de glorifier Dieu, de honorer Dieu, de le mettre dans les hauteurs, de le mettre tout en haut, parce que si on le met tout en bas, Dieu, attention. Elle est où ta Bible dans ta chambre? Et si elle est en bas et haut, attention. C'est-à-dire que Dieu, tu le mets tout en bas. Protège ta Bible, prends soin d'elle et cultive-toi. Voilà ce que j'ai trouvé sur ces mots-là. Culture, cultiver et culte. Donc,
À quoi je veux en venir à ça, Jim? Ok, merci, tu m'as instruit, cool. Non, je ne veux pas faire que ça. Je veux t'enseigner que dans la culture, parce que c'est quoi le thème aujourd'hui? C'est la culture du royaume. Parce qu'aujourd'hui, tu vas recevoir une culture, tu vas recevoir des instructions, et grâce à ces instructions, tu vas savoir cultiver, afin que, en ayant une culture et en ayant des instructions pour cultiver, afin de réussir un culte parfait, agréable, une adoration correcte. Parce que adorer Dieu d'une façon différente, il y a un châtiment. Est-ce que vous le saviez? On ne peut pas adorer Dieu de n'importe quelle façon. Vous le savez ça? Dans la Bible, on a un bon exemple. Les deux fils de Pharaon, ils étaient en train d'adorer et ils étaient en train de faire, en espagnol on dit fuego extraño, du feu étranger. Et moi je me dis, tiens, c'est quoi ce feu étranger? Alors quand on lit plus dans la Bible, en fait on se rend compte que les deux fils d'Aaron, ils étaient en train de boire de l'alcool. Et ils rentraient dans le tabernacle, dans le lieu saint, et disaient, ah, hey, ça va Dieu, comment tu te portes? Et vous savez, oui. Ouais, exactement. Tu as spoilé tout le monde là. Okay. Et tout d'un coup, il y a eu un feu dévorant du ciel qui les a consumés. Et vous savez ce que Dieu il a dit à Moïse? C'est fort. Il leur dit, ça vous apprendra à m'adorer. Parce que je n'ai qu'une seule façon d'adorer l'Éternel. D'accord? J'ai qu'une seule façon, il n'y a qu'une seule façon d'adorer l'Éternel. D'accord? C'est compris pour l'instant? On va juste pour l'instant commencer avec le titre culture. Maintenant, vous savez c'est quoi cultiver, culte. Maintenant, on va passer un peu à l'aspect théologique. Qui aime faire de la théologie ici? Ah, c'est quoi ce mot? La théologie, c'est la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est pour ça que quand on parle des fois avec des amis, moi je dis, mais ta théologie, elle est trop mauvaise, je lui dis. Et puis il y a des jeunes qui disent, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est quoi ça? Et puis moi je dis, en fait ça veut dire que sa connaissance de Dieu, parce que c'est sa connaissance, parce qu'il a interprété de la parole, c'est-à-dire que quand on dit sa théologie, c'est quelque chose de très personnel à la personne. Chacun d'entre nous, on a une théologie personnelle. D'accord? Et c'est autre chose de dire une théologie biblique. C'est une théologie qui sort de la Bible. Une théologie qui est solide. D'accord? Mais aujourd'hui, je vais vous donner une théologie biblique sur le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un sait, ici, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est le royaume de Dieu? Oui. Jésus? C'est trop général ça. C'est quoi l'amour Jésus? C'est quoi la repentance? C'est Jésus. Bah oui, on le sait tous. Le paradis? Ouais. Quoi? La terre promise? Eh, pas mal, ok. Ouais. La maison du Père, ouais, ok. C'est quoi? Le royaume de Dieu. Franchement, vous allez trop kiffer. C'est quoi le royaume de Dieu? Personne ne sait? Ok. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est un terme dans lequel beaucoup, parmi les théologiens, on n'est pas d'accord. Alors c'est vrai, vous êtes maintenant aujourd'hui vous vous dites ah mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui croient que c'est ça, il y en a qui croient que c'est ci, il y en a qui croient que c'est l'autre. Et je suis allé chercher, vraiment aller chercher dans la parole de Dieu ce que c'était réellement le royaume de Dieu. J'ai arrêté d'écouter les gens qui savent beaucoup. Je suis plutôt allé vers celui qui sait encore plus qu'eux, c'est-à-dire Dieu, dans sa parole. Et le royaume de Dieu, c'est, écoutez ça, c'est la sphère dans laquelle Dieu règne et qu'il exerce son autorité. Il n'y a pas quelque chose qui vient à votre tête? Comment? Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle la terre. Comment? La création? Ok. Vous êtes un peu loin du terme, hein? Ok. Alors, il y a des questions qu'on se pose. Je me suis posé, moi. C'est que, qui est dans le royaume de Dieu? Ou,
qui sont les personnes qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus, quand il est venu dans ce monde, dans Marc chapitre 1, je ne sais plus quel verset, il dit « Oyez, oyez, répentez-vous car mon royaume, il est proche. Mon royaume, il est proche. » Et dans une autre étape, il dira « Mon royaume, il est parmi vous. » C'est trop général, ça. Jésus est tout, en fait. Le Saint-Esprit, pas mal, ouais. La question que je vous pose, qui est dans le royaume de Dieu? Ou comment peut-on rentrer dans le royaume de Dieu? Seulement les personnes qui sont nées de nouveau peuvent rentrer dans le royaume, peuvent vivre dans le royaume et peuvent avoir la culture du royaume et peuvent manger avec Jésus dans le royaume. Ah. Regardez la définition. Je me suis brisé les neurones pour chercher une définition facile pour vous. C'est quoi une sphère? Ouais. Tout d'un coup, le royaume de Dieu, il va bientôt venir. Le royaume, il est parmi vous. Le royaume, il est là-bas. Non. Ouais. Rappelez-vous, seulement ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et seulement ceux qui sont nés de nouveau peuvent rentrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume, je ne dis pas l'eau. Non, pas du tout. Ouais. Ok. Je vais lire ces versets. Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5. Voici ce que nous dit la parole. Jésus lui répondit, Amen, amen. En vérité, il dit, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu en grec, c'est Basileia. Il n'y a pas un canton qui s'appelle un peu comme ça en Suisse? Basel. Bâle. Bâle, en grec, c'est Basileia. Ok? C'est le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu, qui veut dire la même chose. Ok? Je vais relire. Jésus lui répondit, Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Verset 5, et Jésus lui répondit, Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, qui peut rentrer dans le royaume de Dieu? Les baptisés? Amen. Qui peut rentrer encore dans le royaume? Ceux qui se sont douchés, n'est-ce pas? Pas ceux qui puent. Parce que c'est écrit, il faut passer dans les eaux du baptême afin de rentrer dans le royaume de Dieu. Moi, s'il y a quelqu'un qui pue, ok, je l'accepte, je dis, mais mec, il faut aller de la douche. Et je lui mets mon petit parfum Versace. Ok? Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont passé par les eaux du baptême, peuvent seulement rentrer dans la sphère du royaume. Parce que le royaume de Dieu, et écoutez ça, c'est un terme théologique que je vais vous faire cadeau. D'accord? Le royaume de Dieu, c'est une sphère, c'est un monde invisible. Vous comprenez maintenant? Comme le néant, c'est un monde invisible, comme le séjour des morts, c'est un monde invisible, un monde spirituel, mais totalement réel. D'accord? Parce que Dieu est capable de créer ce monde invisible. Est-ce que quelqu'un a compris? Si vous avez des doutes, s'il vous plaît, parlez. Oui. Le monde invisible. Écoute, imagine, ça c'est le monde, ok? Tu sais très bien que par heure ou même par seconde, il y a beaucoup d'enfants qui naissent et beaucoup de gens qui meurent, n'est-ce pas? Et il y a tellement de gens qui viennent. Imagine-toi, il n'y aurait pas assez de monde ici pour les mettre tous, n'est-ce pas? Et Dieu a créé justement. Et c'est pour ça que quand Jésus il dit, vous êtes déjà là-bas, il dit,
Mais où là-bas? Dans le monde invisible, n'est-ce pas? Il dit, vous êtes déjà assis avec moi dans les demeures éternelles. Jean chapitre 13. Il dit, vous êtes déjà assis dans les demeures éternelles. Et moi, quand j'étais petit, je me disais, c'est quoi les demeures éternelles? Et je suis allé chercher, j'ai étudié de plus en plus, et je suis arrivé à cette conclusion, c'est que les demeures éternelles, le royaume de Dieu, ce sont un monde spirituel invisible. D'accord? Je sais que c'est un peu difficile pour vous de comprendre, et justement, on va passer à lire un verset dans lequel j'aimerais qu'on puisse lire. Romains chapitre 14, verset 17, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me lire Romains chapitre 14, verset 17? Je ne l'ai pas mis, je suis désolé. Ok, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. J'ai fait une définition. Le royaume de Dieu, c'est la justice, qui veut dire vivre correctement. C'est la paix, vivre en harmonie. Et la joie dans le Saint-Esprit, vivre dans l'enthousiasme, car les temps à venir sont encore plus grands que nos souffrances. Est-ce que vous comprenez si je vous dis que le royaume de Dieu, il est ici? Non? Non? Tu ne comprends pas? Non, là, ici, à Carouge. Personne ne comprend, n'est-ce pas? J'ai l'impression que je parle chinois là. Oui, tu commences à comprendre. Je pense que je vais mieux m'expliquer. Le royaume de Dieu, je vais expliquer le contraire, c'est mieux, je pense que vous allez mieux comprendre. Parce que ce n'est pas le royaume de Dieu, ce n'est pas la violence. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'abattoir. Le royaume de Dieu, ce n'est pas tricher. Le royaume de Dieu, ce n'est pas blesser les gens, dire des gros mots, tuer des gens. Le royaume de Dieu, il s'installe concrètement, honnêtement, avec visibilité pour ceux qui sont dedans. Le royaume de Dieu, il peut être partout en même temps. Parce que là où le royaume il est, il y a de la justice, il y a de la paix, et puis il y a de la joie dans le Saint-Esprit. Les gars, je suis ambassadeur de Jésus-Christ. Je représente le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de tout l'univers. Là où je touche, où mes pieds touchent, c'est le royaume de Dieu, car le Seigneur a dit, car là où ton pied touchera dans l'Ancien Testament sera à toi. Car je représente en tant qu'ambassadeur le royaume de Jésus. Quand je prêche la parole de Dieu, je suis en train d'annoncer le royaume de Dieu. Et je dis à Christelle, réponds-toi, parce que Jésus reviendra dans quelques instants. Et si Christelle elle dit, non Jim, j'ai pas le temps pour ce Jésus, plus c'est trop tôt encore, parce que j'ai pas encore compris Matthieu. Alors je dis, écoute, les disciples n'avaient pas encore lu le livre de Matthieu, parce que Matthieu était parmi eux. Le royaume de Dieu, c'est d'accepter cette bonne nouvelle que Jésus est mort pour toi et il veut t'aimer pour l'éternité. Et il veut que tu rentres dans son royaume. Et dans son royaume, tu vas connaître la joie dans le Saint-Esprit. Tu vas connaître la justice. Et tu vas connaître l'harmonie parmi les frères. Le groupe de jeunes, ici, il y a le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des enfants de ce royaume. Et parce que vous êtes des ambassadeurs de ce royaume et vous représentez le Christ. Mais il y a aussi des personnes qui ne font pas partie de ce royaume. D'accord? Et il dira, Jésus, quand il parle des paraboles, et il dit, le royaume de Dieu, c'est comme le blé que je plante, il dit. Et puis, tout d'un coup, le maître, il rentre dans la maison
Et les esclaves, ils disent, Maître, maître, mais il y a de l'ivraie, il y a de la mauvaise herbe. Est-ce que l'as-tu planté par hasard? Et le maître, il dit, non, 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 ça c'est la personne qui est méchante qui l'a planté. Et l'esclave, tout gentiment, il dit, mais maître, maître, j'aimerais, s'il te plaît, l'enlever. C'est quoi les bons blés? C'est les chrétiens. C'est qui la mauvaise herbe? C'est les non-chrétiens. C'est ceux qui ne veulent pas accepter Jésus. Et regardez, qu'est-ce qu'il va dire le patron? Il va dire, non, 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 non. Il va dire à l'esclave, s'il te plaît, n'arrache pas la mauvaise herbe. Attention, écoutez bien ce que je veux dire. De peur que tu enlèves le bon blé aussi. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est la miséricorde de Jésus. Il a dit, dans ce groupe de jeunes, il y en a qui sont sauvés. Mais il y en a qui ne sont pas sauvés aussi dans ce groupe de jeunes. Et je dis à Dieu, Dieu, mais j'ai envie de virer ce jeune, il fout n'importe quoi. Et Dieu m'a dit, Jim, oh, tranquille. Ok, d'accord, il est un peu fou celui-là, mais tranquille. De peur que tu éloignes ce jeune, tu vas éloigner tous les autres peut-être. Le royaume de Dieu, c'est comme une pièce qui s'est perdue. Et l'ayant retrouvée, cette jeune femme était en joie. Le royaume de Dieu, c'est comme une perle de grand prix. Et on vend tout pour l'avoir. Le royaume de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est comme 100 brebis. 99 sont sauvés. Mais il y a là, la brebis 100 qui s'est perdue. La brebis numéro 100 qui s'est perdue. Et qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il va aller la chercher. Le royaume de Dieu, c'est ça. C'est la justice. Faire les choses justement. Quand il y a une personne qui s'éloigne, qu'est-ce qu'il doit faire le groupe de jeunes? On doit le chercher, n'est-ce pas? Ceux qui ne vont pas le chercher, ils ne font pas partie du royaume. Car ce n'est pas dans leur culture. Vous comprenez maintenant? Ceux qui n'aiment pas leurs frères. Car le royaume de Dieu, dirait Jésus, c'est comme un bon samaritain que, ayant vu une personne qui était blessée, un qui passa ne le chercha pas, le pharisien passa et une autre personne passa, mais le samaritain l'a vu, il l'a pris, il l'a mis dans un hôtel, et il a dit au chef, mettez à mon compte, je paierai quand je reviendrai. Il a su prendre soin de cette personne blessée. Le royaume de Dieu, c'est ça. Justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Non? Toujours rien compris? Qui a compris? Qui n'a pas compris? Lève la main, je veux juste savoir qui n'a pas compris. T'as pas compris? Comprenez? Qui n'a pas compris? T'as pas compris encore? Ouais. Ça va? Soyez honnête, moi j'aime bien quand c'est honnête avec moi. C'est mieux compris? Ah, ok. Ok, d'accord. Je sais que on peut parler après si vous voulez, sur le royaume de Dieu. Et justement, on va passer à la contre-culture. C'est quoi une contre-culture? La contre-culture, c'est le non-conformisme d'une personne. C'est quoi le non-conformisme d'une personne? C'est une personne qui ne se conforme pas de la situation qu'il a. Hier, j'étais allé manger un McDonald's avec Marcos. Marcos, qu'est-ce qui s'est passé au McDonald's de grave là-bas? Tu te souviens? Il y avait une nana et il y avait un garçon. Il avait quoi, 13, 14 ans? Et le garçon, il est comme ça, un peu ennuyé de sa vie, il n'avait pas envie de vivre. Et puis tout d'un coup, il y a une fille qui arrive, elle lui dit « Allez, viens !» Il met des petits baffes. Et le garçon, il se fâche, il vient, gros coup à la fille. Je vous assure, mes frères et sœurs, que si la dame du McDonald's n'aurait pas intervenu, je serais allé courir, je l'aurais pris, j'aurais mis dehors ce garçon. J'étais en train de me lever pour aller l'arrêter. Heureusement qu'il y a eu la jeune femme qui s'est levée et qui a pris le relais. Parce que j'étais énervé à ce moment-là. Parce que ça, c'est pas le royaume de Dieu. Ça, c'est pas la culture du royaume. C'est quoi la culture du royaume? C'est l'harmonie, n'est-ce pas? C'est le shalom. Le royaume de Dieu, ce n'est pas du tout de frapper la femme.
Est-ce que vous êtes d'accord de frapper une femme? Qui est d'accord ici de frapper une femme? Levez la main comme ça, je frappe. Non, je pense que personne ici est d'accord pour frapper la femme. N'est-ce pas? J'aimerais dire aujourd'hui, ici, et vous-même, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? À l'école, quand on se moque de quelqu'un, est-ce que tu fais quelque chose ou tu fais rien? Si tu fais quelque chose, bravo. Tu es dans le royaume, tu as la culture du royaume. Par contre, si tu ne fais rien du tout, au contraire, tu te moques. Ne fais rien, ça veut dire que tu es d'accord aussi. D'accord? Si tu ne fais rien pour arrêter l'insulte envers ton ami, mon frère ou ma sœur, je suis désolé, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la justice en toi. Parce que le royaume, c'est quoi? C'est la justice, vivre correctement, c'est la paix, vivre harmonieusement, et c'est la joie dans le Saint-Esprit, vivre avec enthousiasme afin d'atteindre les choses futures. Enthousiasme, c'est être en Dieu, être en joie. C'est ça la joie. Oui. Ouais. Ok, oui, oui. Ouais. Bah c'est bien, tu as fait quelque chose au moins. C'est bien, oui, oui. Oui, c'est bien. C'est bien. Bravo. Apocalypse chapitre 3 verset 1. Quelqu'un peut me lire s'il vous plaît? Apocalypse chapitre 3 verset 1. Vous allez comprendre ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Les conformistes, ceux qui disent oui à l'idéologie du troisième genre, vous n'êtes pas dans le royaume. Ceux qui disent oui aux choses mauvaises de ce monde, à frapper les femmes, à frapper les enfants, à l'avortement, tout ça. Les conformistes, vous allez comprendre mieux. Apocalypse chapitre 3 verset 1. Quelqu'un là? Quelqu'un a trouvé? Qui peut le lire? Je connais tes œuvres et je sais que tu passes par quoi? Pour un être vivant. Mais en fait, tu es mort. Vous comprenez qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, on croit que tu es vivant, mais en réalité, tu es mort. Vous savez ce que veut dire mort en hébreu? Ça veut dire séparé. Séparé, ça veut dire écarté. Tu es hors du royaume de Dieu. Tu es hors du royaume de Dieu. Tu n'es pas dans le royaume. Des gens qui apparentent, qui font genre ici dans l'église. Ah oui, c'est trop bien Jésus, je t'aime, alléluia. Wouh! Mais tu fais la fête, tu bois de l'alcool, tu fais tout ce que tu veux dans ta vie. Jésus dit, fais gaffe. Fais gaffe, t'es mort. On dirait qu'ici t'apparentes bien, mais en réalité t'es pas dans le royaume de Dieu, t'es mort. C'est ce qu'il dit. Dieu, c'est fort ces paroles dans l'Apocalypse. Et donc, qu'est-ce qui doit déranger le vrai chrétien qui est dans le royaume de Dieu? Vous savez la phrase qui doit déranger le chrétien? Vous savez pas? Ouais. Oui. Ouais, ça c'est bien aussi. Mais il y a une phrase que tout le monde... Oui. Ne pas croire. Qui n'est pas croyant. Ok. Ouais, por su fruto la conoceréis. Oui. La chose qu'un non-croyant n'aime pas, qu'on lui dit sur... Moi, j'aime pas surtout aussi. C'est qu'on lui dise, en fait, t'es comme tout le monde. T'es comme tout le monde. En fait, tu fais la même chose que les autres. La justice n'est pas en toi.
La paix n'est pas en toi? Et cache ta joie, quoi. Ces mots sont mortels pour le chrétien. Ces mots-là, quand ils ont fait, tu fais la même chose que tout le monde. Tu es comme tout le monde. Tu es le monde. Et maintenant, on passe au sujet du chapitre 5, verset 1 au numéro 2. Quelqu'un peut le relire, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 5, verset 1 au 2. Vas-y, tu peux lire. Ouais. Oui. Ouais, c'est pas grave, lis-le en espagnol alors. Ok, c'est juste. Ok. Moïse, quand il reçut la loi, il était où? Il était au mont Sinaï. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus passa dans le désert 40 jours et 40 nuits. N'est-ce pas? Ou je me trompe? C'est juste, n'est-ce pas? Moïse avait reçu les 10 paroles. N'est-ce pas? Les 10 commandements. C'est juste ou je me trompe? Dites-moi si je me trompe. Et Jésus, qu'est-ce qu'il avait à donner dans ce mont où il allait enseigner? Vous allez comprendre. J'ai beaucoup appris avec Stephen Harrick et j'ai beaucoup aimé parce qu'il avait dit clairement que les 10 commandements, c'était les 10 paroles. Et les 10 paroles, en hébreu, c'est le logos. Donc, Moïse donna 10 logos au peuple de Dieu. 10 paroles qui allaient sanctifier le peuple. D'accord? Pour l'instant, vous comprenez? Mais Jésus, c'est incroyable, parce que si vous lisez Jean chapitre 1, je pense que je l'ai mis. Ouais, Jean chapitre 1, verset 1 au verset numéro 5, vous allez aimer ce passage. Regardez ce qui est écrit. Au commencement était la parole. On va changer parole par logos, d'accord? Vous êtes d'accord? Au commencement était le logos. Et le logos était auprès de Dieu. Et le logos était Dieu en fait. Elle était au commencement auprès de Dieu. Et tout est venu à l'existence par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Et ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. J'ai fait, il y a 2 ans en arrière, j'étais pas obsédé, mais j'étais plutôt focalisé sur le mot logos. J'ai fait une recherche très approfondie, ce qu'on appelle une exégèse de 25 pages. Aujourd'hui, je veux pas vous lire les 25 pages. Je vais juste, j'ai vraiment résumé les 25 pages et vous allez voir comment j'ai été très gentil. Hein. J'ai été très gentil avec vous et j'ai dit c'est quoi le logos? Le logos, et je l'ai déjà expliqué beaucoup de fois à ceux qui font les lectures de la Bible. Écoutez bien ce que veut dire le logos. Le logos, c'est la logique de Dieu. Le logos, c'est la logique de Dieu. Alors, vous allez me dire que vous ne comprenez rien? Comment? El verbo en espagnol, el verbo. Voilà. Ok? Vous comprenez cette définition? Non? Ok. Comment? Non. El verbo, c'est le logos en français. ¿Está bien? Ok. Le logos, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la logique de Dieu.
Écoutez bien cela, parce que vous allez trop aimer. Je vous résume 25 pages. Hein. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu vas logiquement, tu vas vivre une vie illogique. Parce que Jésus, c'est la logique de Dieu afin de comprendre ce monde. Vous comprenez? Non, ok. Ok, c'est très difficile en fait, à expliquer. Le logos, je répète, c'est la logique de Dieu, d'accord? Sans la logique de Dieu, vous savez ce que fait le monde? Il viole des enfants. Sans la logique de Dieu, c'est ça. Il y a de l'immoralité sexuelle partout. Parce que c'est totalement illogique. Et Dieu vient donner un sens à tous les êtres humains en train d'enseigner le sermon sur la montagne en donnant la logique, la culture, afin de cultiver les incultivés. Parce que quand le peuple de Dieu, quand ils étaient dans l'Exode, quand ils sont sortis de chez Pharaon, qu'est-ce qu'ils adoraient? Ils adoraient Dieu? Non. Ils adoraient les statues, ils adoraient les chats, ils adoraient plein d'autres images des idoles. Ils sont tous sortis par où? Vous vous rappelez de l'histoire? L'eau, ils sont sortis par où? Comment ça s'appelle l'eau là qui flottait comme ça? Non, personne sait l'histoire de Moïse. Oui, c'est quoi la mer? La mer quoi? Ok, ouais, c'est bien. Et c'est quoi la mer? C'est de l'eau. Et de l'eau, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau? Oui, bon, pas assez tôt, parce qu'elle est morte quand même. Hein. D'accord? L'eau, quand le peuple d'Égypte sorta de l'Égypte, il passa par cette eau mauvaise. Mais cette eau-là, ça voulait dire le nettoiement des péchés du peuple, le baptême du peuple. Elle arriva dans le désert, il receva 10 logiques pour vivre dans le monde. Je suis l'Éternel Dieu, honore ton père et ta mère. Tu vas sanctifier le samedi. Ne vole pas la femme, ni le âne, ni le chat, ni le chien de ton prochain. Les 10 commandements en bref, n'est-ce pas? C'est juste ce que je dis, n'est-ce pas? Et moi, j'aimerais vous poser quelques questions sur la logique. Est-ce que c'est logique de violer une femme? Qui dit oui? Est-ce que c'est logique de laisser mourir des gens qui ont faim? C'est logique? Répondez, bon sang. Je dirais que vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, ne répondez pas. Je vous ai dit, ceux qui sont conformes à ce monde n'en font quoi? Rien. Oui, exactement. Est-ce que c'est logique d'avoir le pouvoir avec de l'argent sale? Non, n'est-ce pas? Est-ce que c'est logique de vivre dans un monde où la terre, elle crie repos? Comment? Ça veut dire que les entreprises sont en train de détruire le monde. Vous voyez le réchauffement climatique. Vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est à cause des entreprises qui abusent de la terre. Dans la Bible, c'est écrit, il y aura une année de jubilé. Une année de jubilé, ça veut dire qu'en fait, personne n'avait le droit de travailler pendant cette année, parce que dans cette année-là, il allait avoir une régénération de la terre. Parce que la terre, il fallait qu'elle se repose aussi pendant ces temps. Mais par contre, le peuple de Dieu, il a dit non, 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 non. Ah, moi, je vais faire mes business. Je vais faire mes business. Et vous savez ce qu'il a dit Dieu? Ok. Le fameux verset de tous les chrétiens d'ici, j'en suis sûr. Si je dis Jérémie, vous dites quoi? Non. 20. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de la vie et de l'espérance. Mais ceux qui ne savent pas sur ce verset, c'est qu'en fait, c'est une malédiction et un espoir à la fin. Ce que Jérémie est en train de dire avec ce verset, il dit, pendant 70 ans, tu vas souffrir l'enfer là-bas, à Babylone. Et à la 70e, tu vas être libéré. Vas-y, répète-le maintenant. Tout le monde veut être béni.
Tout le monde va avoir les bénédictions. Mais il faut savoir le verset, le contexte du verset. Parce qu'on s'approprie tellement des versets, on dit ouais, c'est trop bien stylé. Mais en fait, tu ne sais pas qu'il y a une malédiction dans ce verset. N'est-ce pas? Parce que tout le monde aime ce verset-là. Et en fait, il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça que Dieu, en fait, il avait puni pendant 70 ans parce qu'ils n'avaient pas respecté la terre. Ils n'avaient pas donné le jubilé, un an de repos. Chaque 7 ans, il fallait qu'il y ait un an de repos où personne ne devait travailler. Ok, Dieu a dit, ok, 7 ans, je t'ai dit, chaque 7 ans, tu devais reposer la terre. 70 ans maintenant, tu vas être en exil chez Babylone, en exilio. Est-ce que c'est logique de vivre dans un monde rempli de malades? Vous savez ce que Jésus, il voyait un boiteux. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il l'a guéri. Parce que c'est quoi dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a des boiteux? Non, il n'y a pas de boiteux là-bas. Est-ce qu'il y a des malades? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim là-bas? Non, il n'y a pas des gens qui ont faim. Est-ce que dans le royaume de Dieu, c'est logique de dire non à Dieu? Non, c'est pas logique. Les gens qui disent non à Dieu vont aller dans l'enfer, dans le séjour des morts. Ok? Moi, j'ai fait une petite définition à la fin pour le mot logos, pour résumer. Vivre dans le monde de Dieu, ok? Sans le logos, qui est Dieu, Jésus, c'est vivre une vie totalement illogique. Vous comprenez? Parce que Jésus, tu n'as pas compris? Alexandre, s'il n'y a pas Jésus dans ta vie n'aura pas de sens. D'accord? Enfin, on passe à la conclusion. Ça va? J'ai pas pris trop de temps. Ok. La question pour la... Oui. Quand tu dis non à Dieu, pour de vrai, quand tu as la connaissance que vraiment tu ne le fais pas, que tu vas pas l'accepter vraiment l'éviter partout, oui. Tu vois? S'il n'y a pas de justice dans ta vie, s'il n'y a pas de joie dans le Saint-Esprit, s'il n'y a pas la paix, ça veut dire que tu n'es pas dans le royaume. Ok? Moi, j'ai une question pour chacun de vous. Les samedis à venir, sauf ce samedi aussi, Dieu va vous parler. Ok? Dieu vous parlera. Le logos de Dieu vous parlera. La logique de Dieu vous parlera. D'accord? Et moi, j'ai une question pour chacun de vous. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter le sermon de Jésus? Hein? Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter le sermon de Jésus? Je pense que je vais augmenter le micro pour les prochaines fois, ok? Quelqu'un sait? Ouais, c'est bien cette réponse. Peut-être un petit peu plus développée? C'est sûr que c'est nous, oui. Ouais, aussi, ouais. En fait, ce qui nous... Ouais. Trop concentré sur la vie, oui. Aussi. Mais en fait, ce qui nous empêche d'écouter le sermon, ou peut-être même ce qui t'empêche d'écouter aujourd'hui ce sermon que je suis en train de prêcher de la part du Seigneur, c'est totalement ton orgueil. C'est ton orgueil qui t'empêche. Et j'aimerais te dire que l'orgueil ne cherche pas Dieu. Le méchant, dans l'arrogance de son visage, ne cherche pas Dieu. Mais toute sa pensée est, et il dit, il n'y a pas de Dieu. Voilà ce qu'ils disent les hommes avec les femmes. Eh, viens, on va coucher ensemble. Il n'y a personne. Hypocrite. L'orgueil entraîne toujours des conséquences. Aimer Dieu
et tous ses saints. Dieu garde les fidèles, mais il rompt à l'orgueilleux ce qui lui est dû. L'orgueilleux va finir très mal. Ok? Dieu déteste l'orgueilleux. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. L'orgueil, l'arrogance, la mauvaise voix et la bouche perverse, je les ai dit, l'Éternel. Et l'orgueil nous trompe. L'orgueil de ton cœur t'a trompé. Abdias 1, verset 3. L'orgueil va te tromper. L'orgueil va te dire non, non. Un samedi. Hey, j'ai un anniversaire. L'orgueil va te tromper. J'ai dit à l'anniversaire non, moi. J'ai demandé à Dieu, dans l'intimité de Dieu, je me fais critiquer par toute ma famille, par tous mes amis. Et limite, ils m'ont bloqué sur le WhatsApp. Est-ce que je dois aller dans les anniversaires? Est-ce que c'est quelque chose de biblique? Et Dieu m'a répondu, il y a un anniversaire qu'on célèbre seulement. C'est la naissance du Sauveur. Parce que sa vie, elle a vraiment un sens de lui. Et sa vie, elle a donné un sens à la mienne. Je vous rassure que depuis longtemps, je ne célèbre plus mon anniversaire. Parce que je ne suis pas digne de le célébrer. Parce que l'homme, il a tellement de ego qu'il a dit, je vais célébrer ma naissance. Je vais gaspiller tellement d'argent et je vais tout faire pour moi. Et les autres vont me ramener des cadeaux parce que je suis digne de louange, je suis libre d'être célébré. Je suis digne que les autres disent non quand ils vont écouter la parole. Je suis digne que les gens puissent me choisir moi au lieu de choisir Dieu. Je suis digne, moi, et pas les autres. C'est ça que l'être humain dit à son anniversaire. Je suis digne qu'à 0,00, la personne que j'aime le plus me dise joyeux anniversaire. Voilà ce que dit la personne orgueilleuse. Je suis digne, moi, que tout le monde m'écoute. Et c'est ça que dit l'orgueilleux. Et je finis avec 6 questions. Et j'aimerais que tu puisses réfléchir dans ton cœur. Est-ce que tu as de la facilité à t'offenser? L'orgueilleux, il s'offense facilement. J'ai eu un problème avec le podcast numéro 25. J'ai dit des mots forts, mais j'étais conscient que je l'ai dit. Lou, elle m'a dit, non, ne dis pas. J'ai dit, non, je vais le dire. Je vais le dire parce que j'ai le droit, c'est mon podcast. Je vais le dire. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui sont bas les steaks de les femmes. Moi, je dis cela pour les hommes qui s'en fichent des femmes. Je n'ai pas dit pour les hommes qui sont parfaits. D'ailleurs, il n'y a pas d'homme parfait. Et puis il y a tous les hommes qui disent, ouais, mais Jim, mais pourquoi t'as dit ça? Que nous, les hommes, on s'en fout des nanas. Ouais, Jim, t'aurais pu être un petit peu plus doux, peut-être dire ça. Et je dis, attends, mais pourquoi ça te vexe tellement? Tu m'as dit que tu aimes ta femme, etc. Tu fais des dîners, la chandelle, etc. C'est bien. Ce message n'était pas pour toi. Ce message, c'était pour l'homme qui s'en fout clairement de sa femme, qui s'en fiche de sa copine. Ce message était pour cette personne. Est-ce que tu as toujours tendance à penser que tu as une meilleure idée? Quand j'ai commencé la louange, j'avais le droit à rien. J'avais des idées, personne ne m'écoutait. J'ai grandi comme ça. Et j'avais des bonnes idées, selon moi. Et vous savez ce qui s'est passé dans cette intimité? Au lieu d'être arrogant et dire « Hé, écoutez-moi là, moi aussi j'existe !» Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris la guitare. Et j'ai dit « Ah tiens, c'est bien cet accord. » J'ai pris le piano. C'est bien le piano aussi. Au lieu de critiquer mon leader et les autres, j'ai pris le chant et j'ai commencé à chanter. Est-ce que tu es impatient avec les faiblesses des autres personnes? Moi, je le suis. Moi, je le suis clairement. Et je l'avoue, je reste orgueilleux dans mon cœur encore. D'accord? Est-ce que tu cherches toujours à mettre en évidence ta connaissance et tes habiletés?
Moi, je sais qu'il y en a plein de ce genre de personnes dans le groupe de jeunes. N'est-ce pas? Tu viens toujours et tu dis, hey, je suis le meilleur. Je m'appelle Monsieur le Premier. Je sais faire tout. Je fais de tout. Je te donne un conseil. Attends à qu'on dise d'abord des bonnes choses sur toi. Mais c'est Richard, il sait cuisiner. Ouais. Oh, attends, c'est l'autre qui fait ça. Ou l'autre. Ouais. Non, l'humilité. Être humble. Est-ce que tu as toujours une attitude critique? Tu critiques tout. Le gars, il broie. Ah, mais t'as vu comment il broie avec un petit doigt qui se lève? Oh, t'as vu sa coiffure de l'autre, un peu dégueulasse. Et ces gens-là, ils parlent pas. Ils bougent pas dans les louanges. Ils sont tièdes. Ils sont comme ça. Parce qu'ils critiquent tout. Ils font tout mal. Je sais pas, mais on est tous comme ça. Et comme le disait Fran dans un podcast, c'est vrai. Ça, c'est des critiqueurs. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce genre de personnes? Prends-le de côté. Si tu le prends devant tout le monde, il va t'en vouloir à vie. Prends-le de côté, dis-lui, écoute, parle-lui sérieusement. Dis-lui, et regarde-lui avec un regard fixe. Et dis-lui, tu sais, ça, c'est pas bien. Et ça me vexe énormément. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu ne dois pas être comme ça. On a fait ça avec moi. Moi, j'étais trop critique. Moi, je suis juste critique pour les gens qui font un peu n'importe quoi dans le groupe de jeunes. Pour les gens qui ramènent des doctrines de démons. Parce que c'est écrit dans la Bible comme ça. Je suis critique dans ça. Mais après, voilà, pas plus que ça. Est-ce que tu as toujours tendance à vouloir tout contrôler? Tu veux tout contrôler, tu veux tout que tout se passe comme tu le veux. Alors moi, j'ai beaucoup appris à que les choses ne vont jamais se passer comme tu le veux. Ma vie est un exemple. Je voulais faire beaucoup de choses, je n'ai jamais réussi à les faire. D'accord? Jamais réussi à les faire. Et Dieu va prendre le contrôle de ta vie. Et il prendra le contrôle et c'est lui qui va décider maintenant. Moi, je vous encourage à vous marier. D'accord? C'est trop stylé. Mais ne mettez pas une date, s'il vous plaît. Juste prêt peut-être. Mais ne dites pas, ouais, j'aurai ça, et j'aurai ça, et j'aurai ça, et j'aurai ça. Et vous savez ce qu'il fait Dieu? Il dit. Comment tu sais que tu auras tout ça? Comment tu sais? Moi, j'ai un grand désir dans mon cœur. Et je pense que tout le monde le sait. D'accord? Je ne sais pas quand ça va arriver. Je ne sais pas. Mais ça va arriver. Ok? Maintenant, la réponse pour tous les orgueilleux, car nous sommes tous ici orgueilleux. Il n'y en a pas juste Carla ou Richard ou Jimmy ou Lou. Oui, Lou, elle est orgueilleuse, oui. Elle est orgueilleuse, Lou. Et Tony aussi, il est orgueilleux. Dominique, toi aussi, hein? Fais pas genre. Hein? On est tous orgueilleux. La réponse se trouve Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. Écoutez bien, j'ai lu un livre humble de cœur. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit l'auteur sur le passage. Un commentaire, il a dit sur le passage de Matthieu 11, 29 à 30. C'est le seul passage dans la Bible où Jésus va ouvrir son cœur et va révéler son cœur. Et c'est vrai? C'est le seul passage où Jésus parlera de son cœur. Dans tous les autres passages, Jésus ne va pas parler de son cœur. Et regardez ce qu'il dit Jésus. Prenez sur vous mon joug. Alors je vais expliquer c'est quoi le joug. Le joug, dans le terme hébraïque, ça veut dire mon école, ma culture, mes instructions. On va traduire par culture, d'accord? Prenez sur vous ma culture et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur. Humble de cœur.
et vous trouverez le repos, car ma culture est bonne et ma charge est légère. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, il y avait peu de personnes qui rentraient dans le royaume de Dieu, parce que ce que enseignaient les pharisiens et les scribes de cette époque, c'était « Ah non, non, tu dois t'asseoir comme ça. Tu dois dire bonjour comme ça. Tu dois sourire avec les dents. Si ta femme, elle ne fait pas le riz, tu te divorces. Si ta femme, elle est plus grande que toi, au contraire, tu te divorces tout de suite. Si ton mari, il est trop arrogant, tu as le droit... si ta femme, elle est trop arrogante, tu as le droit de te divorcer. Ok ? Voilà ce que disait la tradition rabbinique. Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Prenez ma culture. Laissez-vous vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car ma culture est bonne et ma charge est légère. Parce que Jésus il dit, qui sont les personnes qui vont rentrer dans le royaume de Dieu ? Ceux qui se sont douchés, ceux qui ont passé par les eaux du baptême, ceux qui sont nés de nouveau. Aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner que dans ces 27 enseignements, vous allez recevoir une culture. Et voici comment le chrétien doit vivre. Comment est-ce que sa vie, elle doit être. Comment est-ce qu'il doit se comporter. Si on te frappe une joue, tu fais quoi ? Donne l'autre. D'accord ? Trouve du repos en Dieu. Aujourd'hui, tu commences à te cultiver afin de cultiver, d'avoir des outils pour faire un très bon culte personnel et en communauté. Afin que tu puisses rentrer dans la sphère du royaume. Et comment sais-tu que tu es dans le royaume ? Tu es né de nouveau. Et comment tu sais que le royaume, il est là ? Eh bien, parce qu'il y a la paix, il y a la justice, et puis il y a la joie dans le Saint-Esprit. La justice, c'est vivre correctement, n'est-ce pas ? La paix, c'est vivre harmonieusement avec les autres. Et être dans la joie, c'est être enthousiasme des choses à venir, car la souffrance que nous vivons dans le présent n'est pas comparable à l'espérance que nous avons dans l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas le cancer, il n'y a rien de tout ça. Il y a une vie en abondance, il y a la vie Zoé, il y a la vie éternelle. Et c'est ça que vous avez besoin aujourd'hui. Accepte la culture du royaume, vis comme dans le royaume, vis comme un ambassadeur et marque ton territoire, marque là où tu vas marcher, c'est le royaume que tu portes avec toi. Et dans le royaume, il n'y a pas d'injustice, il y a la justice. Ne triche pas dans les examens. Tu n'as pas le droit, en tant qu'enfant et fils de Dieu, tu n'as pas le droit de tricher. Et si tu as triché, dis à ton professeur, professeur, je suis désolé, mais j'ai triché, je suis trop désolé. D'accord ? On va faire une prière avant de pouvoir terminer. Seigneur, merci vraiment de nous avoir instruits. Surtout à moi, Seigneur, de m'avoir chatouillé le matin, Seigneur. Je sais que c'est toi qui m'as parlé hier soir. Tu ne m'as pas laissé dormir parce que tu m'as dit, fainéant, réveille-toi. Travaille comme un homme que tu es. Car mes enfants ont besoin d'écouter la vérité, le logos, le règne des cieux, afin qu'ils soient cultivés à travers toi. Merci Père pour tout. Merci pour les jeunes qui, aujourd'hui Seigneur, vont accepter le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est là. Car il y a là, vraiment la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Merci pour tous les bienfaits. Merci pour ta parole. Merci pour le sermon de ce soir.
Et je prie au nom du Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.